Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est l'accommodation et les logements au Chypre du Nord. Alors si tu aimerais savoir les nouvelles informations pour des accommodations et des logements au Chypre du Nord, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui la thématique de la vidéo c'est les accommodations et le logement au Chypre du Nord. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour le chien Cameroun au Chypre du Nord. Et sur ma chaîne YouTube de blog pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études pour la Chypre du Nord. Donc pour tous ceux qui aimeraient poursuivre les études en Chypre du Nord, juste veuillez me contacter et on procédera à tous les différents documents nécessaires pour suivre vos études en Chypre du Nord. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Alors sans plus tarder, on se lance dans la thématique de la vidéo qui est les accommodations et le logement au Chypre. Comme je le disais, pour tout nouveau étudiant qui souhaite étudier à l'étranger, doit réserver où il va vivre en fait. Présentement en Chypre du Nord, il y a deux sortes d'habitations. Il y a les accommodations universitaires, il y a les logements, les différents appartements dans les villes que vous pouvez trouver en fait. Maintenant, les accommodations universitaires ont leur prix en fait. Donc les prix des accommodations universitaires ne sont pas les mêmes prix avec les différents appartements qu'on trouve dans les villes. Et maintenant aussi, il y a aussi des caractéristiques qui jouent en fonction de ces différents types de logements en fait. Par exemple, les accommodations universitaires ont leur prix. Ce sont les différentes universités qui fixent leur prix. Et il y a aussi des prix tarifaires en fonction des différents services qu'ils proposent. Par exemple, il y a certaines accommodations universitaires qui proposent avec le service de nourriture en fait. Donc vous payez, il y a un taux forfaitaire par mois pour la nourriture dont vous allez payer, pour la connexion internet et etc. Donc déjà, si vous aimeriez savoir tous les coûts des logements universitaires, contactez votre université pour savoir pourquoi en fait, donc pour avoir le prix précis. Et il y a aussi un système des universités, des accommodations universitaires. Il y a une manière de partager son accommodation, par exemple son studio. Si par exemple vous voulez habiter dans l'accommodation universitaire, vous pouvez partager votre studio avec un autre étudiant. Mais maintenant, vous allez causer de ça avec l'université en fait. Donc c'est l'université qui propose ce genre de service en fait, propose ce genre de partenariat qui vous permet de partager votre studio avec d'autres étudiants, de partager aussi les frais, les coûts les factures d'électricité, eau et lumière, la connexion, etc. Donc, c'était la première partie des accommodations universitaires. Alors maintenant, on va se lancer dans la deuxième partie qui sont les logements dans la ville en fait. Maintenant, il y a d'autres étudiants qui viennent et qui ne peuvent pas afforder les coûts des logements, des accommodations universitaires déjà. Parce que c'est un peu coûteux que les logements dans la ville. Quand je parle de logement dans la ville, c'est que l'étudiant vient et trouve un appartement près de l'université ou dans une ville pas très proche de l'université en fait, ou très proche des bus stops où les bus de l'université passent. Donc il peut se lever facilement le matin, juste s'apprêter, juste aller à l'arrêt bus et le bus de transport pour l'université. Donc c'est ça. Alors maintenant, la différence entre les accommodations universitaires et les logements, c'est comme je l'ai dit, les accommodations universitaires sont plus coûteuses que les logements hors de l'université. Alors le logement hors de l'université, par exemple pour un studio avec deux chambres, encore appelé généralement en Chypre du Nord 2+1. Présentement, il y a d'abord quelque chose qui se passe au Chypre du Nord. Les prix des logements des différentes maisons sont en train d'augmenter. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas la raison, mais je crois que c'est peut-être à cause de l'économie en fait. Les prix des logements dans différentes maisons ici en Chypre du Nord, des appartements, que ce soit les 2+1, les 1+1, les 3+1, même les simples studios en fait, les prix sont en train d'augmenter. Présentement, pour avoir un 2+1 en Chypre du Nord, pour avoir un 2+1 en Chypre du Nord, présentement, il faut préparer entre 250 € et 300 €. Donc ça dépend aussi du confort. Pour un studio, un 1+1, vous devez préparer entre 150 € et 200 €. Donc présentement, comme je vous l'ai dit, les prix de logement en Chypre du Nord sont en train d'augmenter. Donc déjà c'est ça. Et ça dépend aussi du confort de la maison. Et aussi, il y a une caractéristique qui joue là-dessus. C'est la ville dans laquelle vous allez vivre. Présentement au Chypre du Nord, pratiquement toutes les villes n'ont pas le même prix en fait. Bon, il y a une petite différence, mais il y a eu certaines villes qui sont plus chères que d'autres. Par exemple, pour moi, à travers mon expérience, la ville la plus chère au Chypre du Nord, c'est la ville de Kirinya, encore appelée Guinée. Parce que ça, c'est une ville bordée de plages en fait, où il y a plus d'océans, de mer, de plages, etc. Donc il y a les hôtels, il y a beaucoup d'hôtels là-bas, de restaurants. Dans la ville là-bas, c'est plus à côté de la plage. La raison pour laquelle cette ville est coûteuse que d'autres villes en fait. Donc c'est la ville la plus chère en Chypre du Nord. Alors la deuxième ville, pour moi, qui je peux dire elle est un peu coûteuse, c'est la ville de Lefkocha. Et la troisième ville, qui est aussi, bon, pratiquement dans ces différentes villes,
il y a quelques caractéristiques qui font à ce qu'il y ait une petite différence entre ces villes. Sinon, il n'y a pas trop de différence en fait. Donc c'est en fonction des services que la ville propose qu'il y a une différence entre ces différents prix en fait. Donc déjà c'est ça. Et présentement la ville de Magusa, là c'était une ville auparavant dont les maisons, les habitations étaient là-bas un peu moins chères. Mais présentement il y a beaucoup de constructions qui se font là-bas. Il y a beaucoup de maisons, d'appartements qui sortent des terres, dont aussi les logements là-bas, les prix des différentes maisons là-bas sont aussi en train d'évoluer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo en fait. Donc pour vous notifier à propos des différentes augmentations sur le coût des logements en Chypre du Nord. Donc déjà comme je le disais, pour avoir présentement un 2+1 en Chypre du Nord, il faut comparer entre 250 € ou 300 €. Donc déjà c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo aujourd'hui pour vous informer à propos. Moi je conseille déjà aux nouveaux étudiants. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent personne sur le territoire, là si vous avez vos moyens, vous pouvez réserver votre logement à l'accommodation universitaire, dans les dortoirs universitaires. Alors si vous n'avez pas de moyens, je vous conseille de réserver d'abord un studio juste pour vous en fait. Pourquoi? Je vais vous donner la raison pourquoi je vous conseille de cette façon en fait. Pourquoi je vous conseille de cette façon. Soit vous prenez l'accommodation universitaire si vous avez les moyens de pouvoir vivre là-bas peut-être 6 mois en attendant d'étudier le terrain, d'étudier les amis après pour trouver un appartement et partager avec d'autres amis. Donc déjà c'est ça. Et maintenant si vous n'avez pas les moyens pour réserver une accommodation universitaire, vous pouvez d'abord prendre un studio hors de l'université en fait, dans un appartement, un studio. Donc vous pouvez vivre à l'intérieur peut-être 3 ou 4 mois. Et après maintenant déménager dans un grand appartement et chercher des amis pour pouvoir partager l'appartement ensemble. Pourquoi je vous conseille cela? Parce que les nouveaux venus qui viennent en Chypre du Nord, déjà lorsqu'on leur met dans une nouvelle maison avec des gens qui y vivent déjà, vous savez, partager un appartement avec des gens, c'est pas facile en fait. Il y a le comportement, la manière de se comporter à la maison. D'abord la manière dont de faire l'hygiène en fait. L'hygiène, c'est principalement ça en fait. Donc les gens que tes colocataires ramènent à la maison, c'est un peu ça en fait. Le souci de vivre avec des gens qu'on ne connaît pas, de partager une même maison avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc déjà c'est ça. Le conseil que moi je vous donne déjà, c'est lorsque vous voulez arriver en Chypre du Nord, réservez d'abord un studio pour vous. Et lorsque vous allez étudier le terrain en fonction de vos différentes connaissances, de vos amis, présentement vous allez réserver maintenant un appartement, vous allez chercher un appartement plus grand et pouvoir déménager et vivre avec ces gens que vous avez connus en fait. Donc ces gens que vous avez au moins étudié leurs différents comportements. Parce que déjà ça c'est aussi un problème, l'un des caractéristiques qui peut jouer sur votre système scolaire en fait. Imaginez que vous vivez dans une maison où il y a toujours du bruit, il y a toujours l'un de vos colocataires qui vient, qui ramène des gens qui font toujours des bruits à la maison ou qui ne s'expriment pas correctement avec vous en fait. Ça peut jouer sur votre études en fait. Donc ça peut jouer sur votre système scolaire. Donc déjà c'est ça. Le conseil que je vous donne c'est ceci. Lorsque vous voulez arriver en Chypre du Nord, réservez d'abord votre logement, un studio pour vous seul en fait. Donc aussi avec le nouveau système de quarantaine à domicile, déjà vous devez passer votre quarantaine seul, donc dans un studio seul. Donc déjà c'est ça. Soit un 2+1, un appartement de 2 chambres. Donc il peut y avoir juste 2 personnes à l'intérieur. Donc déjà c'est ça. Avec ce nouveau système de quarantaine, il n'est pas possible de partager une même chambre avec 2 personnes. Je dis bien, 2 personnes ne peuvent pas habiter avec ce nouveau système de quarantaine dans une même chambre. Donc déjà c'est ça. Certaines personnes qui me posent des questions à propos du test d'anglais en Chypre du Nord. Je vais me répéter encore parce que j'avais déjà fait une vidéo à propos, donc j'ai bien expliqué dans la vidéo. Mais il y a certaines personnes qui viennent me poser des questions dont j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient me poser une question, je le renvoie voir les vidéos en fait. Donc allez voir les vidéos pour ne plus venir me reposer les mêmes questions. Alors pour du système des cours d'anglais au Chypre du Nord, comment ça se passe? Comme je l'ai dit, généralement ici les universités, lorsque vous avez appris l'admission et que vous voyagez pour la Chypre du Nord, lorsque vous arrivez ici, l'université vous fait passer un test d'anglais. Donc, après avoir passé le test d'anglais, c'est en fonction avec le niveau avec lequel vous avez passé le test qui vont vous octroyer un grade en fait. Donc, après les différents grades, il y a le grade A1, A2, il y a B1, B2, C2, C1, C2 en fait. Donc, ce sont les différents grades. Alors maintenant, pour ceux qui ne passent pas le test d'anglais,
vous allez apprendre l'anglais un semestre minimum. Bon, après le un semestre, à la fin du semestre, ils vont encore vous faire passer un examen. Un examen de certitude. Si vous avez vraiment compris ces cours d'anglais que vous avez fait durant ces un semestre-là. Donc, c'est une année de préparation pour le département en fait. Déjà, la raison de cette préparation, c'est quoi? On ne peut pas vous envoyer un département que vous commencez à faire les cours tant que vous ne comprenez pas anglais en fait. Donc déjà là c'est déjà quasi, c'est même impossible. Tu ne peux pas comprendre l'anglais, on t'envoie d'aller faire peut-être les cours de physique, les cours de chimie ou les cours de droit en anglais. Si toi tu ne comprends pas déjà l'anglais. Donc c'est la raison pour laquelle on vous fait d'abord des semestres de préparation en fait, en cours d'anglais. Donc déjà c'est ça, lorsque vous arrivez en Chypre du Nord, généralement toutes les universités c'est le même système en fait. Lorsque vous arrivez en Chypre du Nord, l'université vous fait passer un test d'anglais. Donc si vous échouez le test d'anglais, vous allez étudier l'anglais durant le premier semestre et à la fin de ce semestre, ils vont encore vous faire passer un test. Mais si vous échouez encore le test durant ce premier semestre que vous avez fait, vous allez encore étudier l'anglais le prochain semestre. Donc ça peut arriver qu'il y a certaines personnes qui étudient l'anglais pratiquement un an ici ou un an et demi. Donc ça dépend. Il y a d'autres personnes qui étudient aussi l'anglais juste un semestre et ils passent. Donc c'est juste ça en fait. Donc c'est la réponse à propos de ça, du test d'anglais au Chypre du Nord. Donc j'espère que vraiment cette fois-ci vous avez compris. Comment trouver un logement en Chypre du Nord? Là, je vais répondre à cette question. Pour le premier type de logement dont j'ai dit accommodation universitaire, vous allez contacter juste votre université en fait. Ils vont vous donner toutes les différentes informations à propos des dortoirs universitaires, pour les différents services qu'ils proposent en fait. Les différents types d'accommodation qu'ils proposent. Donc, vous contactez juste votre université, ils vont vous donner toutes les informations à propos. Alors maintenant, pour ceux qui veulent vivre dans les appartements hors des universités, donc dans la ville en fait. Maintenant, en Chypre du Nord, il y a des agences en fait, où il y a des agents immobiliers, donc des gens à qui on paye pour trouver des maisons. Donc on les paye une commission pour trouver des maisons. Il y a aussi des agences, donc vous allez juste à l'agence et ils ont déjà des maisons qu'ils ont trouvées en fait. Donc ils vous proposent les différentes maisons qu'ils ont et c'est à vous maintenant de faire le choix. Et à la fin, vous allez payer toujours une commission pour les frais de service en fait. Donc ça, ce sont les différentes façons de trouver un logement en Chypre du Nord. Donc déjà c'est ça. Donc j'ai répondu à cette question là en fait. Comment trouver une maison en Chypre du Nord? Et aussi pour ceux qui n'ont personne en Chypre du Nord, vous pouvez aller sur les pages YouTube ou Facebook. Il y a des différentes personnes, des différents prestataires qui proposent leurs services là-dessus en fait. Mais déjà, je vous conseille plus de réserver un logement ici à quelqu'un que vous connaissez déjà en fait. Donc n'allez pas juste sur YouTube ou sur Google. Donc vous pouvez aller juste là-bas pour voir certaines photos, certains aspects du type de maison qu'il y a en Chypre du Nord en fait. Mais maintenant, lorsque vous avez fait la réservation, contactez quelqu'un que vous connaissez ici en Chypre du Nord. Donc il ne faut pas aller faire les paiements aux gens que vous ne connaissez pas en fait. Donc déjà c'est ça. La thématique de la vidéo aujourd'hui pour vous informer à propos des logements et des accommodations universitaires au Chypre du Nord, vous donner les différentes nouvelles informations qu'il y a à propos en fait. Si tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo, juste merci de me laisser des likes en fait. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Moi c'est Franck pour l'étudiant Carmona en Chypre du Nord sur ma chaîne YouTube développe au sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études pour la Chypre du Nord. Comme je le dis toujours, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord, juste contact me. Alors on se revoit dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et demain dimanche, je ferai un direct sur la chaîne YouTube en fait, donc à 19h GMT. Donc connectez-vous juste et vous allez me poser toutes les questions demain à 19h GMT. Donc on nous revoit demain soir à 19h GMT. Bye.